La dépouille de Pape Bouba Diop attendue ce vendredi au Sénégal. Le chef de l'État présidera la cérémonie d'hommage. Ce sera aux environs de 15h30. Rappelons-le, l'international sénégalais est décédé ce dimanche à Lens des suites d'une très longue maladie. Il y a 2 ans, jour pour jour, nous quittait Sidi Lamine Niasse, le PDG du groupe Walfadjri, était l'un des précurseurs de la presse privée au Sénégal, qu'il repose en paix. Le Comité national de gestion de lutte contre la pandémie se penche sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire face à une probable deuxième vague de contamination. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, précise que l'arrêté du ministre de l'Intérieur doit être respecté. Il n'est pas également exclu en couvre-feu si la pandémie évolue. Je vous propose là-dessus de suivre cet élément signé Mamadou Fall et Mohamed Dian. L'évolution de la pandémie ces derniers jours inquiète les autorités sanitaires. Pour la freiner, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, et le Comité national de gestion de lutte contre la Covid-19 exigent le respect strict de l'arrêté du ministère de l'Intérieur en cours jusqu'au 5 janvier. Il faut absolument le strict respect de l'arrêté du ministère de l'Intérieur sur les mesures barrières. Je crois qu'à ce niveau-là, des choses effectivement vont être faites pour que cet arrêté, qui est en vigueur jusqu'au 5 janvier, soit respecté dans cette période. Le ministère des Transports, de l'Intérieur, du Commerce et de la Santé vont réunir leurs forces afin d'éviter une seconde vague de contamination. Il va falloir qu'on prenne toutes les dispositions avec les acteurs de la riposte, notamment le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère en charge du transport, pour que le port du masque dans les transports publics soit systématiquement respecté. Cela me semble important. Abdoulaye Diouf Sarr estimait qu'il ne sera pas exclu d'user de méthodes fortes telles que le couvre-feu si la situation ne cesse de grimper. Effectivement, qu'il faut prendre toutes les dispositions et que les Sénégalais, de par le respect déjà des arrêtés du ministère de l'Intérieur, ont les moyens de ne pas effectivement en arriver là. Il faut absolument que nous tous, qu'on respecte ces mesures barrières, qu'on respecte ces précautions pour ne pas en arriver là. Mais s'il faut en arriver là pour sauver les Sénégalais, on va en arriver là. La Covid-19 s'étend de plus en plus ces derniers jours au Sénégal. La preuve, les cas positifs qui augmentent. Nous comptons aujourd'hui 44 cas positifs et cette réanimation. Une situation qui peut bien inquiéter plus d'un. 61 143 pour une cible comprise entre 1 et 3 millions de personnes. Le rythme de production des cartes d'égalité des chances est jugé trop faible. La Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées demande une solution urgente de la part des autorités compétentes. Autre problème soulevé, l'accès à l'éducation, à la formation et aux infrastructures. Là-dessus, je vous propose de suivre le compte-rendu de la Journée internationale des personnes handicapées signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. 5 ans après sa création, l'effectivité de la carte d'égalité des chances pose problème. La Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées déplore les lenteurs notées dans la production et la livraison. De 2015 à 2020, on a distribué que 61 143 cartes sur une cible estimée entre 1 million et 3 millions de personnes. Alors, en 5 ans, on produit 60 000 cartes. Quand est-ce qu'on va atteindre la cible, même de 1 million de personnes? On ne le sait pas. C'est pourquoi la fédération, qui est une force de proposition aussi, a proposé que la carte soit érigée en programme national de la carte d'égalité des chances, pour qu'on puisse le doter de moyens logistiques, de moyens humains, de moyens techniques et de moyens financiers, pour permettre à tous les services techniques de l'État de pouvoir enrôler les personnes handicapées où qu'elles se trouvent au Sénégal. Toujours pour une meilleure prise en compte, Yatma Fall et ses camarades rappellent et précisent les priorités. 1. Les difficultés liées à l'accès à la santé, aux services de réadaptation et à l'appareillage. Parce que pour penser, inclure ou intégrer une personne handicapée, il faut d'abord l'aider à s'appareiller, c'est-à-dire à pouvoir tenir debout. Or, l'appareillage, c'est encore inaccessible pour les personnes handicapées. Deuxième problème prioritaire, c'est les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation. Ensuite, troisième problème prioritaire, c'est les problèmes liés à l'insertion et à l'emploi.
pour cet élément. 15 tonnes de sachets plastiques saisis à Sandaga par des éléments du ministère de l'Environnement. Les récalcitrants ont été arrêtés et déférés au parquet. Le ministre de l'Environnement en a profité pour sensibiliser et mettre en garde les commerçants qui refusent d'arrêter la vente des sachets plastiques. Là-dessus, nous écoutons Abdou Karim Sall, interrogé par Salif Sow et Asmali Diop. Une opération conjointe organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans le cadre de l'application de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Vous savez, la loi est entrée en vigueur depuis le mois d'avril dernier, le 20 précisément. Malheureusement, on continue d'observer des commerçants, des vendeurs continuer à faire comme si de rien n'était. C'est la raison pour laquelle j'avais annoncé il y a de cela quelques jours que nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure en mobilisant tout ce dont nous disposons comme moyens pour venir à bout des récalcitrants. Les contrevenants, certains qui ont été appréhendés il y a de cela quelques jours, ont été déférés. Nous venons de saisir aujourd'hui une quantité importante de sachets plastiques aux alentours de 15 tonnes. Ça veut dire que la machine est déjà huilée. Et nous ferons en sorte que la volonté du chef de l'État, le président de la République, soit respectée. Nous continuerons à faire des descentes, à faire des contrôles à tous les niveaux. Et puis le Giraffe de Dakar fit des péripéties de son déplacement au Nigeria pour la manche retour du premier tour de la Coupe de la Confédération africaine de football face au Kano Pillars. Selon l'entraîneur Malik Daf, le groupe va rester concentré pour décrocher la qualification. Je vous propose de l'écouter au micro de Cher Salibou Diarra et Ahmadouba. Il faut s'adapter. En tout cas, on est conscient que si ce n'était pas ce moment ou cette période de Covid où il y avait une pandémie, tout ça n'allait pas se passer comme ça. Donc maintenant, ce n'est pas un problème, il faut oublier ça vite. Il faut rester concentré dans l'objectif. L'objectif, c'est de se qualifier, faire un très bon voyage, aller décrocher cette qualification et revenir au Sénégal. On va aller là-bas pour essayer de marquer un but matinal. Parce que je pense que si nous marquons un but, ça va libérer l'équipe et je pense que le match va être très ouvert. Donc je pense qu'il n'est pas... On ne doit pas aller là-bas pour défendre, avoir un bloc bas. Il faut faut pas qu'on le fasse. Il faut aller là-bas, attaquer, essayer de jouer, essayer de marquer le plus tôt possible, essayer d'être l'adversaire en difficulté dans son propre terrain. Moi, je pense que c'est ça le mot d'ordre. Il n'y a pas autre chose. Parce que tu vas dans un pays où tu ne connais pas, tu vas dans un terrain où tu ne connais pas, tu recules, tu joues bas, l'arbitre va donner des pénalités et tout ça. Je pense qu'on a déjà cette expérience de la compétition. Maintenant, il faut qu'on soit très concentré, discipliné, d'éviter les détails, ne pas faire des erreurs comme l'a fait la fois passée. Je pense que si on joue notre propre jeu, si on est dedans, je pense qu'il n'y a pas raison qu'on ne gagne pas ou bien qu'on ne se qualifie pas. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction le Mali, avec le Premier ministre de transition qui annonce des négociations en cours avec des djihadistes. Mokhtar Ouane, donc le Premier ministre malien du gouvernement de transition, annonce qu'un dialogue avec les djihadistes est en cours et en prolongement de l'action militaire. Il estime que le Mali a besoin de tous ses fils. Nous l'écoutons. Donc, on parlait du Premier ministre malien Mokhtar Ouane qui révélait que des discussions ou un dialogue est en cours avec les djihadistes. En Centrafrique, vous avez vu les images fin de suspense à Bangui. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision ce jeudi donc concernant la candidature de François Bozizé pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. L'ancien chef d'État est écarté. La Cour dit s'appuyer sur l'article 103 du Code électoral qui précise parmi les critères la bonne moralité. En France, la vaccination contre la Covid-19 sera gratuite pour tous. Elle débutera en janvier pour les seniors, en février pour les personnes fragilisées donc, ou fragiles par l'âge ou pathologie, puis au printemps pour l'ensemble de la population, selon Jean Castex. Nous l'écoutons. Donc pas se faire vacciner immédiatement.
Dans son avis publié lundi, la Haute Autorité de Santé a établi un ordre très précis des populations à vacciner. Elle nous recommande de vacciner d'abord les personnes âgées en établissement, notamment les EHPAD, à la fois les résidents et les personnels y travaillant lorsque ces derniers sont à risque de développer une forme grave de la maladie, par exemple lorsqu'ils sont diabétiques. Cela représente environ 1 million de personnes, ce qui correspond aux quantités de vaccins qui nous seront livrés au cours du premier mois. C'est la phase 1 de notre stratégie. Puis, au fur et à mesure des livraisons, nous élargirons le périmètre de la vaccination en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à l'âge ou à une pathologie chronique et ainsi que par certains professionnels de santé. C'est la phase 2 de notre stratégie qui devrait commencer en février et s'étendra jusqu'au printemps. Enfin, comme l'a annoncé le président de la République, nous ouvrirons progressivement, à partir du printemps, la vaccination à l'ensemble de la population. Ce sera la phase 3 de notre... En Israël, 300 juifs éthiopiens sont arrivés ce jeudi dans le but de s'installer dans le pays. Ce vol est le premier plan mis en place par le gouvernement israélien visant à faire venir 2000 juifs éthiopiens. L'avion a été accueilli solennellement à l'aéroport de Tel Aviv. Israël toujours, le gouvernement a fait état d'une augmentation de la menace contre ses ressortissants à l'étranger après l'appel de l'Iran à venger l'assassinat d'une figure clé de son secteur nucléaire attribué par Téhéran au Mossad, les services secrets israéliens. En Iran, l'exécution du médecin irano-suédois Ahmad Reza Jalali, reporté, arrêté en 2016 à Téhéran, puis condamné 1 an plus tard à la peine de mort pour espionnage, entre autres. Devant être exécuté ces derniers jours, il bénéficie finalement d'un sursis selon son épouse et plusieurs organisations des droits humains qui suivent son cas. Plus de détails avec Habib Faye. Le médecin irano-suédois Ahmad Reza Jalali, arrêté en 2016 à Téhéran et condamné en 2007 à la peine de mort pour espionnage, entre autres, devait être exécuté. Heureusement, il semble avoir obtenu un sursis, selon son épouse et plusieurs organisations des droits humains qui suivent son cas. Selon sa femme Vida Mehrania, le transfert n'a pas encore eu lieu. Ce report serait lié, d'après elle, à des questions politiques en Iran. S'il s'agit d'un bon signe pour la famille, Vida Mehrania dit ne pas être sûr de ce que cela implique quant aux chances pour son mari de s'en sortir. Ahmad Reza Jalali, qui a travaillé à l'Institut Karolinska, une faculté de médecine de Stockholm, avait été arrêté au cours d'une visite en Iran en avril 2016, accusé d'avoir transmis au Mossad des informations sur 2 responsables du programme nucléaire iranien ayant permis leur assassinat entre 2010 et 2012. Il avait été jugé et condamné à mort. Fin novembre, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, avait demandé à l'Iran d'annuler l'exécution prévue au cours d'échanges avec son homologue iranien. Mohammad Javad Zarif avait rapidement mis en garde contre toute ingérence de Stockholm. Merci Habib Faye. Cheikh Tidiane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Modou Fall. On vous retrouve dans la deuxième partie, c'est ça? Oui. Fatih, c'était la première tasse actu de ce matin. Je le vire gentiment du plateau, quoi. Après la deuxième, après le bulletin de la deuxième partie. Merci beaucoup les gars, Cheikh Tidiane Diaw et Modou Fall pour cette première tasse actu qui a été très digeste à présent. Retrouvons Mortal Gaye pour la revue des titres.